C'est une influence indissociable de l'histoire de Bordeaux que celle de la franc-maçonnerie. Introduit par les marins maçons au XVIIIe siècle, le mouvement s'est inscrit au fil du temps dans l'architecture de la ville. Une visite guidée des symboles de cette organisation est d'ailleurs proposée. C'est la page découverte du samedi. Elle est signée Muriel d'Anguilhem et Patricia Mondon. Anne Luigi est guide du patrimoine et passionnée par la franc-maçonnerie. Elle n'est pas membre de cet ordre initiatique, mais son travail lui a permis de découvrir de nombreux témoignages architecturaux liés à l'histoire de la franc-maçonnerie bordelaise. On a coutume de présenter Bordeaux comme une ville maçonnique, parce que c'est vrai que c'est peut-être une ville aussi du fait de son caractère cosmopolite, beaucoup de passages du fait du commerce. Il y avait un brassage d'idées important. La visite débute devant le Grand Théâtre. L'architecte Victor Louis était un franc-maçon. Les 12 colonnes de la façade et les 12 statues auraient une origine hautement symbolique. Si Victor Louis avait voulu s'en tenir au Temple des Arts, donc juste un bâtiment culturel, il aurait gardé les 9 muses. Mais il a ajouté Vénus, Junon et Minerve. Vénus symbolisant la beauté, Minerve symbolisant la sagesse, et juste à côté d'elle à gauche, Junon symbolisant la force. Les balcons, les portes et surtout les mascarons portent la marque d'une appartenance que les architectes ou les propriétaires ont souhaité afficher plus ou moins discrètement, comme ces deux visages du même homme. Le soleil et la lune étant aussi des symboles qu'on trouve sur les décors maçonniques, toujours par rapport aussi à la lumière, parce que la lumière étant symboliquement la connaissance. Donc là, il y a aussi à la fois cette réflexion sur la lumière et sur la transmission de cette lumière, donc la transmission du savoir. Quant à la place des grands hommes, inscrite au centre d'un triangle matérialisé sur cette vue aérienne, elle présenterait des spécificités typiquement maçonniques. Le triangle avec l'œil au milieu ou le triangle lumineux, c'est quand même un des symboles forts parce que ça va représenter cette lumière, donc cette connaissance qui va naître de la réflexion des francs-maçons entre eux et qui va ensuite s'appliquer sur le monde autour. Cette empreinte maçonnique est parfois plus récente, comme ces mascarons rajoutés il y a une vingtaine d'années lors de la restauration du bâtiment. Vous avez ce visage donc, de cet homme qui fait un signe qui est lié en fait à la franc-maçonnerie. Donc c'est ce qu'on appelle un signe ou une posture qui va permettre à la fois de montrer son appartenance. Une appartenance dévoilée en principe aux seuls initiés. Mais il suffit de flâner en levant les yeux pour découvrir des signes et des symboles perpétuant une tradition maçonnique à travers les siècles. Un jeu de piste amusant, voire passionnant, qui permet de porter un regard différent sur ce qui nous entoure.